Bonjour à tous, je vous fais une vidéo pour vous présenter l'évolution de DigiU dans les mois à venir et aussi faire un point d'avancement sur l'ensemble des dossiers que suit DigiU. Et puis à la fin, je vous montrerai aussi le rapport du mois de décembre pour que vous puissiez voir de quelle façon il communique en fait. Alors c'est parti, on va essayer d'aller voir ça. Alors, ce qu'il y a d'intéressant en ce moment, DigiU a mis en place des packs promotionnels de 100, 200 et 300 $ qui permettent d'acheter des packs, en fait, des nouveaux packs avec des conditions préférentielles. Cette offre est donc valable, comme vous le voyez, jusqu'au 28 février, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois. Et vous pouvez les payer soit tout d'un seul coup, soit en plusieurs fois, comme d'habitude. Ils ont aussi annoncé qu'à partir du 1er mars, le prix des actions DigiU passera de 0,16 à 0,18 et que acheter les actions avant la fin du mois vous permettra d'économiser 12% sur le prix actuel. Ensuite, au mois d'avril, il est prévu que le prix des actions passe à 20 centimes. À noter aussi qu'ils ont annoncé que à fur et à mesure que le prix de l'action augmente, eh bien les packs, les bonus des packs vont progressivement diminuer pour arriver à 50% dans un premier temps. C'est-à-dire qu'ils vont diminuer de 25% en mars et de 25% en avril. Ils ont aussi rappelé que les packages promotionnels sont un excellent moyen pour investir à des conditions avantageuses, pour les dirigeants qui souhaitent construire un réseau d'affiliation. Et rappeler à ce propos que si vous souhaitez construire votre réseau d'affiliation, je vous conseille vivement de prendre votre licence parce que ça ouvre d'énormes avantages et puis ça augmente vos revenus d'affiliation. Je crois qu'il y a 3 prix, je crois que c'est autour des 15, 30 et puis l'annuel qui est de 100 €. Je veux dire, plutôt que de prendre à 30 pour un mois, autant prendre celle à 100 € pour l'année, c'est bien plus avantageux. Voilà, pour vous donner illustrer ce que je vous disais concernant la diminution des bonus. Donc je vous montre ici 3 bonus, le plus petit et le plus gros, et puis un intermédiaire, mais il y en a d'autres. Donc comme vous le voyez, pour le pack à 1000, le bonus il est à 5%. Et puis pour le plus cher, si vous avez $1 million à investir, vous pouvez toucher 150% de bonus. Et bien tout ça, au mois d'avril, sera réduit de 50% ces bonus, ce qui est quand même beaucoup. Voilà, donc il faudra se dépêcher. Ensuite, concernant les projets en cours, d'abord le métaverse. Donc DigiU rappelle qu'ils travaillent depuis 2019, c'est leur cheval de bataille, donc c'est-à-dire notamment à tout ce qui tourne autour de la construction numérique, c'est-à-dire construction d'avatars, des NFT, des choses comme ça, donc c'est leur cheval de bataille. Il y a eu un webinaire ce mois-ci, on leur a posé la question pour savoir quelles étaient les prochaines étapes, comment le projet allait avancer. Ils nous ont dit que c'était un petit peu complexe pour parler comme ça et qu'ils organiseraient bientôt un webinaire spécial sur le métaverse pour préciser quelle est leur vision, où ils en sont et où ils ont l'intention d'aller. Ensuite, concernant le trading algorithmique, déjà depuis l'année dernière, DigiU travaille là-dessus. Ils ont déjà mis au point pas mal de choses. Ils travaillent beaucoup sur la mise au point de robots de trading algorithmique avec prédictif pour prévoir l'évolution des cours en bourse et qu'à terme ils présenteront un produit qui viendra s'ajouter dans leur écosystème et notamment au niveau de DigiU Wealth, ce qui permettra d'augmenter les rendements de DigiU Wealth. Et concernant DigiU Wealth, justement, donc je vous rappelle que DigiU Wealth c'est un produit qui vous permet d'avoir un rendement mensuel. C'est-à-dire que vous avez divers packs. Je crois, alors ils ont annoncé qu'ils allaient rendre ces packs un peu plus accessibles puisque actuellement le moins cher il est à 500 USDT. Et donc ça évolue, bien entendu.
et que, partant d'un constat que il est actuellement très difficile d'ouvrir un portefeuille et de mettre de l'argent dans la défi, et comme ils se disent être pas mal à l'écoute du marché, quand ils recensent un nouveau besoin, ben, ils essayent de développer des produits qui répondent à cette demande-là. Et donc, dans cet esprit, ils ont annoncé qu'ils allaient bientôt émettre des certificats spéciaux et que ces certificats permettraient à tout le monde, à partir de n'importe quel courtier agréé, d'investir des fonds dans la défi. Ils pensent qu'ils seront parmi les premiers à mettre en place ce genre d'outils et que ça devrait voir le jour d'ici, dans les 2 mois qui viennent, on va dire. Voilà. Ils ont aussi rappelé que, bon, comme c'est quelque chose qu'ils pensent donc intégrer à terme au niveau des DigiWealth, ils ont rappelé que ça ferait augmenter les revenus du DigiWealth, c'est pas la même occasion les dividendes, car ils distribuent 50% des bénéfices en dividendes au niveau des investisseurs de DigiWealth. Concernant EWA, donc je vous rappelle qu'EWA est un produit cross-chain qui permet de faire des échanges entre les divers blockchains et aussi de fournir de la liquidité pour favoriser ces échanges-là. Pour l'instant, ils sont toujours en phase de préparation, phase de bêta-test, de préparation. Ils ont participé à pas mal d'hackathons avec le produit et ont pas mal de subventions attribuées au projet par des fonds de capital risque. Et ils ont notamment été intégrés dans la liste des 40 meilleurs projets de la blockchain Polygon. Alexis Ognev, qui est le PDG, parle toujours avec beaucoup de fierté du projet EWA et nous recommande de revisionner à nouveau les divers webinaires sur le sujet. Rappelle aussi que les tests alpha sont un processus qui est déjà pas mal avancé, qui a réuni plus de 100 000 personnes, et ce qui démontre et confirme la haute compétence de l'équipe d'EWA dans ce domaine, quoi. Donc c'est un projet qui devrait vraiment bientôt voir le jour en termes d'exploitation et qui sera apparemment aussi intégré dans l'écosystème au niveau de DigiWealth et qui viendra contribuer à augmenter le rendement de ce produit. Enfin, je vous rappelle aussi que voilà, EWA pour iMarketing, iMarketing, vous voyez, ça c'est le naturel. Pour Digio, eh bien que c'est leur pour eux c'est leur première licorne, quoi. Ils voient dans EWA la première licorne de leur écosystème. Ils font vraiment beaucoup d'espoir dans ce projet. Ensuite, concernant le secteur donc Venture, donc fonds de capital risque. Au début de l'année, ils avaient déjà écrit pas mal d'articles à ce sujet. Il faut distinguer donc ce dossier, que il s'agit pas d'un fonds d'investissement qui soutient des projets tels qu'EWA, quoi. C'est pas des fonds, c'est pas mince, le mot m'échappe. C'est pas un lien qu'ils ont avec d'autres fonds capital externes qui financent leurs produits, non. Dans ce cas-là, c'est eux-mêmes qui vont créer un fonds distinct qui permettra d'investir dans des projets tiers et tirer profit de leur développement. Ils seront liés aux technologies modernes telles que la blockchain, la DeFi, la cross-chain, puisqu'ils ont une expertise de pointe dans ces domaines et que généralement les projets dans ce domaine-là donnent un retour sur investissement en seulement 2 ou 3 ans. Donc en fait, c'est eux qui investiraient dans des entreprises de pointe, dans des entreprises de forte valeur ajoutée dans ce genre de domaine, quoi. Tout ce qui touche la DeFi, la blockchain, etc. Actuellement, ce fonds, pour eux, est au stade de conceptualisation et lors des prochains webinaires, ils envisagent de donner davantage d'informations sur la mise en place de ce fonds et les modalités de son utilisation. Ensuite, concernant l'activité partenaire, alors le nombre des communautés partenaires et d'investisseurs au sein de l'écosystème ne cesse de croître. Actuellement, il y a plus de 1000 leaders avec des licences achetées, ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez envie de créer un réseau.
Et cela a conduit à la création de nombreux bureaux de représentation nationaux et des dirigeants un peu plus étoffés, un peu plus forts. Grâce à la promotion qu'ils ont fait l'année dernière, ça a beaucoup contribué à augmenter l'activité. Puisque je vous rappelle, pour leur anniversaire, ils avaient fait une promotion de 50% quoi, sur l'achat de DJU. Et de telles promotions seront répétées. Hein. Ils disent que car ça facilite beaucoup le développement, donc ils espèrent les répéter. Et des promos régionales ont aussi été annoncées au niveau de DJU partenaires, c'est-à-dire qu'ils font des promotions par région. Hein. Et elles permettent de gagner des prix, de booster des compétences et puis d'augmenter les équipes. Ils rappellent aussi l'importance d'utiliser ces partenaires pour tester leurs produits, car ça leur donne un retour fiable et ça leur permet d'avoir un jugement de leurs produits, pouvoir rendre leurs produits beaucoup plus fiables et beaucoup plus... Ensuite, l'évolution du titre. Alors le PDG, toujours lors de différents webinaires, hein, a souligné que les diverses réalisations donc de DJU et tous leurs projets influent fortement sur l'appréciation du titre. Hein. Et il rappelle aussi qu'il encourage tout le monde à prendre des décisions plus rapidement, à bien étudier l'écosystème, à en parler autour de soi pour le faire connaître, à accéder au programme de partenariat et de prendre une licence, comme je vous l'ai dit au niveau de si vous partez sur de l'affiliation, d'investir dans DJU Health, et puis de maîtriser les nouvelles technologies, de se former un maximum sur les nouvelles technologies. Et comme il dit, de cette façon, en quelques années seulement, vous deviendrez une personne qui non seulement maîtrise bien les technologies modernes, mais possède également une part importante du capital. Et d'après eux, c'est le temps des opportunités. Voilà. Donc, il faut pas rater. Moi, je pense qu'il a, je pense qu'il a raison parce que vu le prix du DJU, avec le potentiel qu'il y a, si ça tient ses promesses, voilà, ça peut vite exploser. Alors, concernant, voilà pour ce qui est des projets, hein, je ne rentrerai pas plus dans le détail et puis je vous ferai des petits comptes rendus au fur et à mesure qu'il y aura des webinaires. Je vous montre ici le compte rendu, ils ont produit un compte rendu d'activité au mois de décembre 2021. Alors je vous le présente parce que pour vous compreniez que ce qu'il y a derrière cette entreprise, mais aussi pour vous montrer la qualité de leur travail et du souci de communication qu'ils ont vis-à-vis des investisseurs qui travaillent avec eux. Donc au niveau du support technique, comme vous le voyez, DJU, donc ils ont traité 918 demandes d'aide, de support technique. Ils ont traité 934 demandes de vérification KYC. Ils ont ouvert la vérification étendue, en tout cas, KYC, pour les partenaires de Pologne, République tchèque, France, Italie, Espagne, Cuba, Lituanie, Lettonie, Estonie, Côte d'Ivoire, Croatie et Slovénie, et d'autres sont prévus. Ils ont été pas mal occupés par l'organisation de la promotion dont je vous ai parlé tout à l'heure, de plus de 50% des actions en cadeau, n'importe quel pack DJU pour leur anniversaire, qui était au début décembre. Ils ont aussi été pas mal occupés à l'organisation de la promotion fixer le prix des actions DJU pour 2022, puisque dans certaines conditions, soit si vous y étiez déjà ou vous n'y étiez pas, en fait, si vous aviez acheté des packs comme je vous avais fait une vidéo, eh bien vous bloquiez le prix du DJU pour toute l'année. Et comme je vous rappelle, moi j'en ai un, je l'ai bloqué à 7,5. Et ceux qui sont rentrés dans les conditions, ont leur action bloquée à 16 centimes pour toute l'année. Quand on voit que déjà au mois d'avril elle est à 20, on peut espérer qu'à la fin de l'année, vous voyez, si vous aviez bloqué votre tarif, votre prix, eh vous serez déjà pas mal gagnant, quoi. Parce que à ce prix-là, si vous voulez, on peut acheter beaucoup d'actions. Donc, même le dividende n'est pas très élevé, comme vous avez beaucoup d'actions, ça fait des petites sommes, quoi. Voilà. Et puis, ils ont aussi procédé à la mise à jour de leur site web, parce qu'ils l'ont totalement refait.
Concernant le travail avec les partenaires et le développement du projet à travers le monde, donc ils ont organisé leur conférence que vous trouvez sur au niveau de YouTube, hein, la conférence DIJU 2021. Ils ont versé les dividendes à tous les partenaires, bien entendu. En décembre, les partenaires DIJU ont organisé 30 événements internationaux, c'est-à-dire 16 conférences en ligne et 14 événements en ligne, puisque ils ont de plus en plus, ils développent un réseau de représentants dans les divers pays. Et donc, c'est des gens qui sont pas mal actifs, apparemment, avec le soutien de DIJU. Ensuite, concernant le domaine des infrastructures informatiques, processus internes, développement, blockchain, etc. Donc, ils ont eu pas mal d'activités, interviews avec le fondateur de la blockchain DIJU Lab, le PDG d'EOA Boris Povart. Le projet EOA a reçu des subventions des écosystèmes blockchain internationaux, Algorand, Harmony One et NIR Foundation. L'équipe d'EOA s'est associée à l'équipe d'ingénierie de la société de développement de logiciels Chisus Platinum, pour travailler ensemble sur le développement de produits et l'analyse de trading. Et puis le 21 décembre, la 5e étape des tests alpha de la plateforme EOA a commencé. Les actualités vidéo de décembre sont disponibles, comme d'ailleurs pratiquement toutes leurs vidéos en 11 langues. Hein. Je vous laisse voir, vous voyez qu'il y en a pas mal, hein, dont notamment bien entendu le français. Donc voilà, moi je tenais à vous montrer ça parce que, comment vous dire, ça vous montre que la qualité de l'information qu'ils vous donnent sur leur travail, et ils produisent ça tous les mois, quoi. Et en plus de ça, il y a un rapport vidéo. Donc là, on est dans une clarté et une transparence des activités de la société. Voilà ce que je voulais rapidement donc vous dire. Hein. Je ferai d'autres petites vidéos pour vous tenir au courant des divers avancements lorsqu'il y aura des webinaires et des changements à venir. Comme vous l'avez, voilà, surtout si vous avez la possibilité de transférer des fonds d'autres applis pour ne pas mettre forcément vos fonds, essayez d'acheter des packs qui sont en promotion, dépêchez-vous parce que comme vous l'avez vu, hein, ça va vite augmenter et d'ici 2 ou 3 mois, l'action va vite évoluer et je pense que c'est le bon moment, quoi. C'est vraiment le bon moment de rentrer et si la société tient ses promesses, ça peut être très intéressant. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse mes consignes, mes conseils habituels en vous rappelant qu'encore une fois, je ne suis pas un conseiller financier, que je ne fais que partager mes investissements et mes passions. Merci à tous pour vos commentaires, vos likes. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Puis un petit pouce en l'air, ça me fera toujours plaisir, ça me fera avancer. Ça vous coûte rien et puis moi, ça peut m'aider. Merci beaucoup. Bon temps libre. À bientôt.